Le signal que j'attendais vient de se déclencher pour ce que j'estime être la plus grande opportunité crypto pour le prochain bull run. Le secteur du gaming en crypto-monnaie est celui qui fera le plus de millionnaires d'ici 2025. En effet, par rapport à tous les autres secteurs dans cette industrie, le gaming est le seul qui possède déjà sa propre économie digitale, où les joueurs achètent et vendent des objets qui ont de la valeur dans ces mondes virtuels. On parle d'un secteur aujourd'hui qui est plus grand que celui de la musique et des films combinés. Nous avons connu l'émergence de la première vague de jeux blockchain lors du précédent bull run en 2021, mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. La deuxième vague qui a commencé à se lever va être 2 fois à 3 fois plus grande que ce que nous avons connu auparavant. Oui, les levées de fonds dans ce secteur ont été colossales lors du bear market. Vous êtes beaucoup à ne pas savoir comment profiter de cette opportunité, mais dans cette vidéo, je vais vous révéler plusieurs projets crypto gaming à fort potentiel et également ma stratégie pour profiter de ce narratif au prochain bull run. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On vient de dépasser la barre des 7000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Le signal que j'attendais pour confirmer la deuxième vague de jeux crypto, c'était une news majeure en faveur de ce narratif. Et elle est arrivée. La rumeur veut que GTA, l'un des jeux qui réunit le plus de joueurs au monde, pourrait dans son 6e volet intégrer des récompenses en crypto-monnaie. Si cette rumeur est confirmée, les cryptos liés au gaming vont littéralement exploser au prochain bull run. Et elles ont déjà commencé à le faire, et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. La première chose à assimiler, c'est qu'il existe 4 secteurs distincts dans le narratif du gaming. Nous avons les projets d'infrastructure, les launchpads, les studios, et les jeux. Alors les projets d'infrastructure, ce sont des blockchains de Layer 1 où les tokens des jeux crypto vont être déployés. Par exemple, nous avons les blockchains Immutable X et Ronin qui sont des blockchains spécialisés Layer 1 dans le gaming. Et ensuite, nous avons 3 autres blockchains où la majorité des jeux crypto sont déployés qui sont Ethereum, Avax et Solana. Ensuite, on a les launchpads spécialisés dans le gaming, dont le but est de faire des levées de fonds pour des projets de crypto gaming. C'est de loin ce qui rapporte le plus en période de bull run, car il est possible d'obtenir des tokens au prix le plus avantageux avant qu'ils arrivent sur le marché. Le plus connu d'entre eux est CDFI Fund, et on a également Engine Starter. Pour les studios, ils sont spécialisés dans la création de plateformes pour créer et jouer à des jeux. Ces plateformes ont généralement un potentiel de rendement plus intéressant que les projets d'infrastructure. Pour les plus connus d'entre elles, on a Gala Games qui a très bien performé lors du dernier bull run, on a également UOS, Appcoin, Jeffal et Nakamoto Games. Et enfin, il est possible d'investir directement dans le token ou bien dans le NFT d'un jeu crypto. C'est de loin ce qui rapporte le plus dans ce narratif, mais c'est également ce qui est le plus risqué. Donc dans les jeux, on a le projet Decentraland, Illuvium, Sandbox et Axie Infinity. Ce sont 4 jeux qui ont très bien performé lors du dernier bull run. Je vais maintenant vous présenter le projet no-brainer dans ce narratif du gaming, c'est-à-dire le projet qui a le ratio risque-récompense le plus intéressant. Et nous verrons ensuite ma stratégie pour profiter un maximum de ce narratif, ainsi que plusieurs projets à fort potentiel de croissance en vue du prochain bull run. Et hop là! Je me dois de vous rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. On se rapproche de plus en plus du bull run. C'est vrai que quasiment toutes les crypto-monnaies que je vous ai présentées sur la chaîne sont dans le vert, mais il est important d'approfondir vos recherches et ne pas céder au FOMO qui va s'intensifier dans les mois à venir. Je compte sur vous mes rich. On est parti. CDFI est le launchpad par excellence. Il se positionne comme une plateforme pivot pour les IDO de jeux Web3, mais pas que. On peut voir que cet incubateur est également spécialisé dans les projets d'intelligence artificielle et de métaverse, ce qui renforcera la demande pour son token dans les 2 prochaines années. De plus, les lancements de projets sur ce launchpad ont réalisé des performances impressionnantes, même en période de marché baissier. En effet, au cours des 365 derniers jours, le lancement moyen des projets sur CDFI a rapporté un rendement de 127,2%. Il a été de loin le launchpad le plus rentable dans un contexte de marché baissier. Dans une période où FTX a fait faillite et où le sentiment était au plus bas. Au pic du dernier bull run, les projets sur ce launchpad ont fait jusqu'à x100. Ici, on a Sidus Heroes qui a fait un ATH de x109 de son prix. On a CryoWar x169, Cryptomeda x185 et enfin Blocktopia qui a réalisé x698
de rendement lors du dernier bull run. Les lancements des projets crypto gaming sur CeDeFi sont donc extrêmement lucratifs. On est aux portes du prochain rallye haussier dans ce secteur du gaming, et les investisseurs vont donc se précipiter pour accumuler des tokens de Launchpad, pour pouvoir accéder aux IDO des meilleurs projets. Le S-Fond sera donc au sommet de cette liste d'accumulation. Tout simplement parce qu'il possède un système d'allocation très intéressant. Pour pouvoir participer au lancement des tokens sur le Launchpad de CeDeFi, il va falloir investir dans une certaine quantité de leur crypto-monnaie, et ensuite, ces crypto-monnaies, il va falloir les stacker. Si vous possédez 250 S-Fond, vous serez tier 1. Si vous en possédez 1000, vous serez tier 2, 2500 tier 3, et jusqu'au tier 9, où il faudra investir dans 100 000 S-Fond. Plus vous possédez un tiers élevé, plus vous aurez la possibilité d'obtenir une plus grande quantité de tokens des projets les plus prometteurs. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on est tier 9, on a un poids dans la pool de 325, alors que lorsqu'on est tier 5, on a un poids dans la pool de 19. Si on regarde le market cap de CeDeFi Fund, on peut se rendre compte qu'il est de 78 millions et que son market cap dilué est de 147 millions, avec une supply en circulation d'environ 50% des tokens. Avec un prix de 1,47$, le S-Fond est une crypto à accumuler maintenant si vous êtes intéressé pour participer au lancement des projets crypto gaming sur CeDeFi. On voit que c'est un projet qui était déjà présent lors du dernier bull run de 2021, avec un pic de son prix à 16,30$. Si vous suivez mes vidéos, vous connaissez ma philosophie sur les projets qui étaient déjà présents lors du dernier bull run. Ils vont subir une énorme pression vendeuse dans le suivant. Donc pour moi, CeDeFi Fund a le potentiel de revenir au moins au niveau des 8$. Mais vous l'avez compris, l'opportunité générationnelle dans le narratif du gaming réside dans les projets qui se lanceront sur les launchpads comme CeDeFi, qui eux auront des potentiels de croissance explosifs à 3 chiffres. On peut d'ailleurs constater que lors du dernier mois, le CeDeFi Fund est passé de à peu près 0,60$ à 1,47$. Ce qui montre que la demande des investisseurs pour les projets de crypto gaming est revenue sur le marché des crypto-monnaies. D'ailleurs, Merich, vous avez beaucoup aimé le concept de la semaine dernière. J'ai lu tous vos commentaires, alors si cette vidéo atteint les 900 likes, je vous ferai ma tier list complète des meilleurs projets crypto gaming en fonction de leur potentiel de croissance en vue du prochain bull run. Alors explosez-moi la barre des likes, Merich, si cette vidéo vous intéresse. Il existe une stratégie supplémentaire que l'on peut appliquer d'ailleurs à tous les autres narratifs dans l'écosystème crypto, pour savoir quand renforcer précisément ses positions dans un secteur. Et cette astuce, je l'ai partagée lors de mon live du 30 octobre dernier, avec les Rich qui ont saisi l'opportunité de rejoindre mon groupe d'investisseurs privés, dont le but est d'atteindre les 6 chiffres de rendement au prochain bull run. Je vais donc vous partager cet extrait de quelques minutes, et je vous reprends juste après pour qu'on applique ensemble cette stratégie. Pour un meilleur confort d'écoute de cet extrait vidéo, vous pouvez l'écouter en vitesse de lecture x 1,5. Bon visionnage. J'aimerais donc finir ce live avec cette petite astuce que je voulais donc vous partager. Alors, lorsque vous voyez, lorsqu'on est dans le top 100, ok, quand vous êtes ici, on peut même faire au mois, et que vous remarquez des similitudes dans les narratifs, dans les différentes crypto-monnaies. Voilà, ça demande quand même une certaine connaissance du marché. Par exemple, quand moi je vois le LRB qui prend plus 58% sur le mois, c'est énorme. Je sais déjà que RLB est dans le narratif du gambling. Ok. RLB aujourd'hui a une capitalisation de 627 millions de dollars. C'est la crypto-monnaie référence dans le domaine du gambling. Comment on peut trouver des opportunités d'achat dans les crypto-monnaies? La réponse est simple. En regardant dans un narratif, quelle est la crypto-monnaie leader de ce narratif. Lorsque vous commencez à remarquer que cette crypto-monnaie commence à reprendre des couleurs, ça veut dire que toutes les crypto-monnaies pépites qui ont du potentiel vont elles aussi reprendre des couleurs, mais avec un laps de temps différé, si vous voulez. En fait, c'est comme avec le Bitcoin, Ethereum, large cap et low cap. C'est exactement le même schéma et on peut faire ça dans tous les narratifs. Lorsque vous voyez que les anciennes crypto-monnaies, celles qui sont les plus capitalisées dans le gaming, commencent à reprendre des couleurs, ça veut dire que les petites capitalisations dans les
crypto-monnaies vont elles aussi reprendre des couleurs. Et c'est comme ça, en fait, finalement, qu'on trouve des opportunités d'investissement très intéressantes. Alors, par exemple, je vais peut-être aller sur CoinGecko, parce que je peux faire leur interface au niveau des catégories. Voilà. Donc, au niveau des catégories, donc vous allez sur CoinGecko, par exemple, dans catégories, et vous voyez que la catégorie, bon, on ne va pas calculer les crypto-monnaies de FTX, on va plutôt calculer, voilà, Layer 1, Smart Contract, les tokens des plateformes d'échange centralisées et décentralisées, etc. Donc, par exemple, lorsque vous voyez, bon voilà, Bitcoin, Ethereum qui montent, les Layer 1 également, ok. Moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, c'est au niveau du gaming. Au niveau du gaming, on voit que ça reprend des couleurs. Ok, très intéressant. Donc, en termes de capitalisation, on voit que c'est le ICP qui est le plus capitalisé avec 1,795 milliard de capitalisation, classé 31e crypto. Ok. Ce que vous pouvez faire pour identifier à quel moment vous vous positionnez dans un narratif ou sur une crypto-monnaie, du coup, c'est de regarder le top 5 dans un narratif. Donc ici, on va regarder ICP, Immutable X, les Axie Infinity, The Sandbox et Gala. Et lorsqu'on voit que ces crypto-monnaies, sur la semaine, elles prennent quand même 41%, 14%, 26%, 11%, 17%, ça veut dire que les crypto-monnaies qui sont moins capitalisées, elles aussi, elles vont bénéficier d'un regain de popularité. Et ça, c'est une stratégie qu'on peut utiliser en période de bull run, ou sinon sur un retracement. Voilà. Donc, on voit bien que finalement, toutes les crypto-monnaies, elles ont, donc, dans le domaine du gaming, elles ont bien performé. On a Illuvium qui prend 19%, Enginecoin qui prend 19%. Voilà. Magic plus 25%. Ça, je connais même pas. BLZ, 43%. Au niveau du market cap, on est à 120 millions. Voilà. Donc, on voit que le Raka, voilà, qui est une crypto-monnaie qui est en dessous de 100 millions de market cap, vous voyez, elle prend 65% quand les leaders prennent 17%. Ça, c'est intéressant. On a le SLP, bon, qui prend 64%, c'est un token utilitaire du jeu Axie Infinity. Voilà. Star Atlas qui est toujours ici intéressant. Et je pensais que le projet avait été arrêté. Voilà, donc on voit potentiellement, voilà, que les crypto-monnaies gaming reprennent de la puissance. Donc c'était quelque chose que je souhaitais partager avec vous. Voilà, c'est une astuce qui est redoutable d'efficacité pour trouver des opportunités d'achat très intéressantes dans un secteur en particulier. J'en profite pour vous dire que je viens de poster une vidéo sur mon canal Telegram qui vous apprend comment savoir quand renforcer ses positions sur les altcoins en toute sécurité pour profiter d'une altcoin season. Alors si cette vidéo exclusive vous intéresse, le lien pour rejoindre mon Telegram est en barre de description. Avant que je vous révèle les crypto-monnaies à fort potentiel dans le narratif du gaming, faisons le point sur l'état du marché actuellement. On a le Bitcoin sur ce dernier mois qui nous fait plus 38%, et on a également Ethereum qui nous fait plus 32,54%. On a le roi des altcoins qui est Ethereum qui commence à reprendre de la force face au Bitcoin. C'est pourquoi la majorité des altcoins sur ces dernières semaine était en train d'exploser. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus à l'état du cycle en cours, il faut qu'on regarde où on en est actuellement sur le Bitcoin. Le plus bas de notre cycle en cours était à peu près au niveau des 16 000 $, et là, nous avons atteint les 37 000 $. Ce qui signifie que le Bitcoin, depuis son dernier plus bas, a multiplié son prix par 2. On est à quelques mois du prochain halving du Bitcoin qui devrait arriver à la mi-avril 2024. C'est pourquoi, si on veut prendre de la hauteur sur le marché pour y voir un peu plus clair, on peut revenir sur le prix du Bitcoin quelques mois avant le précédent halving du Bitcoin. C'est-à-dire en novembre 2019, étant donné que le précédent halving avait eu lieu en 2020. Donc là, je suis au niveau de 2020, là, je suis à 2019, et le dernier plus bas de 2019 était à peu près à 3400 $. Donc là, si on revient en novembre 2019,
on peut voir que le prix du Bitcoin avait déjà fait 1 x 2. Ce qui nous attend lors des 2 prochaines années, c'est cette explosion des prix à la hausse et cette accélération. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore officiellement rentrés dans le prochain bull run. C'est très intéressant de prendre ce recul, puisque si on revient sur des projets qui ont très bien performé lors du dernier bull run, comme le Solana, qui a été l'un des grands gagnants lors de ce dernier bull run, on peut revenir à peu près en 2019, voire 2020. Voilà. Là, on est en 2020, et on peut voir que le Solana, lors de la période où on est actuellement, avait réalisé à peu près, donc là, on était à 0,56, avait réalisé presque 1 x 10 de son prix, étant donné que son plus haut était à 4,7. Est-ce que c'était un bon prix d'achat pour le Solana? La réponse, nous la connaissons déjà, bien évidemment. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'on est rentré réellement dans le bull run. On voit que le Solana a atteint un prix de 258 $. Ça veut dire que lorsque Bitcoin était déjà en train de faire x2 à x3, le Solana, lui, n'avait pas franchement bougé. Il avait fait 1 x 10 de son prix. Mais sa véritable valeur, sa véritable explosion est arrivée après, lors du bull run de 2021. C'est ce recul-là qu'il faut avoir dès maintenant sur le marché. Plein de projets ont déjà réalisé des x10, des x20 et même des x100, mais leur potentiel de croissance lors des 2 prochaines années est lui encore énorme. C'est pour ça que tous les investisseurs qui ont cette philosophie sur le fait qu'un projet a déjà réalisé plusieurs multiples lors de ce bear market et qui se disent que c'est trop tard pour investir sur ces projets, vous avez complètement faux. Les projets qui sont sortis grands vainqueurs de ce bear market vont continuer à gagner lors du prochain bull run, et les projets qui ont perdu vont tout simplement continuer à perdre. Alors à votre avis, si jamais on veut réaliser des gains considérables au prochain bull run, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se positionner sur des projets qui ont le potentiel de faire comme le Solana lors du bull run de 2021. Et selon moi, les crypto-monnaies qui sont dans le narratif du gaming sont celles qui sont le mieux positionnées pour réussir à faire ce type de performance. Alors quelles sont les crypto-monnaies de gaming qui ont le plus de potentiel? On va voir ça tout de suite ensemble sur le marché. Alors ici je vais taper gaming, ensuite je vais cliquer sur catégorie et ensuite sur gaming. Et ça va me permettre d'avoir une vision globale sur le marché crypto gaming. La première information importante, c'est que le market cap total de ce secteur est à 12 milliards de dollars. Pour vous rendre compte à quel point on est encore early sur ce narratif du gaming, on peut prendre le projet Axie Infinity, qui a très bien performé lors du dernier bull run. Voilà, on voit qu'il y a eu une accélération incroyable. Et si on met son market cap au top du dernier pic du bull run, on voit qu'il était à peu près de 9,78 milliards. Il faut comprendre qu'à ce niveau du cycle, personne n'est encore dans les crypto-monnaies, par rapport à la masse qui va arriver dans les 2 prochaines années sur le marché. Et on le voit clairement avec un seul projet où son market cap représente à lui tout seul, au pic du dernier bull run, l'entièreté actuelle du market cap des crypto gaming. C'est pourquoi la réflexion qu'il faut avoir pour réussir son bull run, c'est se demander dès à présent quels sont les projets qu'un maximum d'investisseurs voudront acheter d'ici 2024 à 2025. Dans le gaming, la majorité des projets choisissent la blockchain Ethereum pour se lancer. Tout simplement parce que la majorité des investisseurs possèdent de l'Ethereum, la blockchain mère de la finance décentralisée. Ainsi, quand on regarde l'état du marché gaming crypto, la majorité des projets sont sur Ethereum. Voilà, si je clique sur quelques projets, donc Appcoin, Ethereum, Gala Games, Ethereum, Illuvium, Ethereum, et je vais pas tous les faire, vous avez compris. Alors selon vous, où se trouve l'or sur ce marché? Il faut savoir qu'il existe des blockchains Layer 1 qui lancent de très bons jeux comme Avalanche et Solana. L'or se trouve donc dans les petites capitalisations avec de très bons fondamentaux qui se sont lancés ou comptent se lancer sur les blockchains d'infrastructure Avalanche ou Solana. Si vous trouvez un projet crypto gaming qui s'est lancé cette année ou lors de l'année 2022 sur ces blockchains, ce sont des projets qui vont attirer la liquidité des investisseurs qui auront loupé les projets de gaming sur Ethereum. Donc je vais vous montrer maintenant comment trouver l'or sur ce marché des crypto gaming. Alors ce qu'il faut savoir également,
c'est que les secteurs en termes de risques-récompenses les plus intéressants, ce sont les projets de studio ou bien d'infrastructure. On va donc chercher ensemble ce type de projet. Donc, dans un premier temps, on a Immutable X, qui est le premier projet en termes de capitalisation. On peut voir que sur le dernier mois, il a réalisé une performance de plus 116%. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va m'intéresser? Ce sont les projets qui ont réussi à faire une performance supérieure à celle de la crypto-monnaie qui est numéro 1 en termes de capitalisation dans ce secteur. J'ai trié les projets sur les 30 derniers jours en fonction de leur performance, et je vais maintenant donc chercher les projets qui ont les caractéristiques que l'on vient de voir. Si je prends, par exemple, ce projet Game, on voit qu'il s'est lancé sur la blockchain Ethereum. Ça ne m'intéresse pas. Domi Online. Ethereum. Malgré que j'ai déjà Dior ce projet Domi qui est très intéressant, il a fait une performance de 719%. Realm, toujours Ethereum, on continue. Moonscape, sur la BNB Chain. Intéressant. On voit que c'est également un projet qui est sorti en 2022. Ok. Sur ce dernier mois, bon là, ce type de graphique, ça ne m'intéresse pas du tout. En plus, on voit qu'il a un market cap de 684 000 $. C'est un projet qui est très risqué. On va aller un peu plus vite. Je sais qu'il y a un projet qui est très intéressant que j'avais déjà recherché, qui est donc Playa Truehull Games, donc qui est un projet de studio qui s'est lancé sur la blockchain Avalanche. Donc ça, c'est un projet très intéressant, puisqu'on voit voilà que c'est un graphique qui est tout à fait correct. Le projet s'est lancé cette année, et on voit qu'il était dans une période de consolidation. Il vient de casser cette phase de consolidation. Donc ça, c'est un projet qui est très intéressant. Il a un market cap de 14 millions, avec un market cap dilué de 156 millions. Bon, là, ça veut dire tout simplement qu'il y a énormément de tokens qui vont sortir sur le marché, donc il va y avoir une pression vendeuse sur ce projet. Donc quand vous voyez qu'il y a une énorme différence entre le market cap et le market cap dilué, il faut ensuite aller regarder la tokenomics pour regarder le calendrier de relâchement des tokens dans les mois ou les années à venir pour voir si ça peut être intéressant d'investir sur ce type de projet. Voilà, donc je vais vous laisser faire vos recherches, mais je sais qu'il y a ce projet qui est très intéressant, Truehull. Alors, il y a le projet PlayZap qui est sorti sur la blockchain BSC, et qui est également sorti cette année, et comme on peut le voir, il était dans une période de consolidation, et là, depuis le mois de septembre, il explose à la hausse. Donc PlayZap, c'est également un projet qu'il va falloir rajouter sur notre liste des favoris. Son rendement lors de ce dernier mois est d'ailleurs de plus 246%. Je descends, et je voulais également vous montrer le projet donc Raka, dont j'avais parlé le 30 octobre, qui nous faisait une performance de 65%, il me semble, sur la semaine. Là, sur le mois, il nous fait une performance de 119%. Donc vous voyez que cette astuce fonctionne. Surveillez le top 5 des crypto-monnaies en termes de capitalisation dans un secteur en particulier. Vous voyez que ces crypto-monnaies commencent à prendre à la semaine plus 10%, plus 15%, plus 1%. Il faut comprendre dans un premier temps pourquoi ces crypto-monnaies sont en train de reprendre des couleurs, et il faut ensuite identifier les crypto-pépites dans ces narratifs qui ont le potentiel d'exploser à la hausse. Et c'est comme ça que vous allez réussir à faire des performances incroyables lors du prochain bull run. N'oubliez pas que si vous voulez que je vous révèle ma tier list complète des meilleurs projets crypto gaming en fonction de leur potentiel de croissance pour le prochain bull run, le défi est d'atteindre les 900 likes sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau format de présentation vous plaît. On se retrouve très rapidement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention et surtout, restez rich!